Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, comme promis, nous allons terminer notre parcours en Ligue 6, où là, hop, donc 9e, 10e, 11e victoire en Ligue 6, et puis nous passerons les portes, nous briserons les portes, nous arriverons avec un élan terrible dans la Ligue 7, la Ligue des Champions. Alors j'ai joué durant les 3 dernières vidéos avec un mode de jeu très agressif. Ici, ce que je propose, c'est d'adapter mon mode de jeu à l'adversaire et d'expliquer évidemment en cours de partie pourquoi. Expliquer ce choix. Bonne chance, restons courtois, on se salue avant un duel. Donc ici, bon, il commence léger. J'ai failli dire il ne joue pas le petit prince pour commencer, tellement que c'est devenu une tradition. Donc vu qu'il ne me dévoile pas son deck, je temporise. Ça a l'air à première vue d'être un deck low cost. Si c'est un deck low cost, je jouerai sur la contre-attaque pour le surprendre. Donc, un deck low cost, une des meilleures tactiques est la surprise. Ok, donc là c'est deck Arc X. Maintenant que je l'ai ciblé, je sais que quand il jouera son Arc X, je devrais jouer le méga chevalier. Donc ici, il joue boule de feu, il va un petit peu gratter ma tour parce qu'il m'a eu sous l'effet de surprise. Mais désormais, je m'arrangerai pour avoir mon méga chevalier en main lorsqu'il jouera son Arc X. Donc j'ai affaire à un deck low cost. Ce que je compte faire pour gagner ce combat, c'est repousser son Arc X et grâce aux troupes que j'aurai placées pour repousser son Arc X, envoyer justement d'autres troupes et ainsi créer une attaque. Vous verrez, j'expliquerai durant la partie, mais le plan est déjà là. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, avoir un plan c'est très important. Tel est mon slogan. Donc ici, je joue Arc X, comme je l'ai dit, je dois avoir mon méga chevalier en main, mais je le place un petit peu tard, il y a une erreur de timing. En plus, il juge bon de me narguer. Heureusement, il n'a pas son chevalier en main, heureusement. Et non, ah voilà, là il l'a, mais son Arc X est détruit, c'est trop tard. Après, il a quand même bien gratté. Attention que s'il me prend une tour, il aura l'avantage. Et ici, il est sur le point de me prendre celle de droite, donc il va falloir réagir. Et vite. Pas question de jouer une sorcière à droite, parce qu'il a sa boule de feu. En fait, je vais la jouer à gauche, la sorcière. Il joue Arc X, donc ça c'est prince, tout de suite, direct. Je dois être très réactif parce que... Ok, donc là, il veut se débarrasser de ma sorcière, c'est fait. Il a joué son chevalier. Non, il n'a pas su gratter, heureusement. Donc là, c'est... Je vais essayer de jouer la contre-attaque, là donc, du coup. Mais là, il panique. Là, il panique. Il a complètement raté sa boule de feu. Complètement manqué. Donc cette boule de feu gaspillée doit être sanctionnée. Je pense qu'il va jouer l'Arc X. Non, ici, il veut juste gratter. Il veut juste gratter parce qu'il a bien compris que son Arc X ne gratterait plus des PV. Donc là, il joue boule de feu. Ok, pas de panique. Je joue le dragon de l'enfer. Donc là, il va jouer son chevalier, évidemment. Il va essayer de repousser en panique mon méga chevalier. Mais là, il en manque. Il est clairement en manque d'élixir, là. Il est clairement en manque d'élixir. Ok, mais mon mineur a pris le focus. Ça va tomber de son côté sur une contre-attaque. Non, pas encore, pas encore. Si, ça tombe. Super combat, donc voilà, contre-attaque. J'ai réussi à tenir ma tour de droite et je l'ai pris voilà, en contre-attaque, sur un contre, comme vous l'avez vu. Et ça s'est avéré payant, donc combat suivant. Donc ici, stratégie, du coup, la contre-attaque. 5e fois que je dis contre-attaque. 6e fois maintenant. Ok. Donc, comme d'habitude, on ne se presse pas, on laisse notre barre d'élixir chargée. Il joue les gobelins à lance. Une troupe très faible, mais très ennuyante. Ok, donc ça, c'est sorcière. Il a un deck gobelin, quoi. Ok. Ça a l'air low cost pour le moment. Ah oui, le zap, donc ça, c'est clairement un deck low cost. Deck low cost, comme tout à l'heure, contre-attaque. Donc ici, je tâte toujours. J'ai envie de voir ce qu'il a. Ok, il joue le prince. La sorcière va un petit peu gratter à gauche, à droite plutôt, à gauche. Je vais jouer une bûche pour... Sa mousquetaire va toucher ma tour, mais elle ne la touchera qu'une fois grâce à la bûche. Le barbare n'est pas un danger. Ok, il joue fût, donc ça c'est flèche. Les gobelins à lance, il les a joués tout à l'heure, donc il ne les a pas encore. Je jouerais bien chauve-souris et mineur, mais là j'ai peur de me prendre une contre-attaque. Donc je ne vais pas le faire pour le moment. Je ne connais pas encore assez son deck.
Je temporise avec un dragon de l'enfer, hein, je fais tourner mon deck, c'est important. Mais vu ses cartes, je vais jouer sur une contre-attaque. Je me demande si un deck comme ça n'a pas la roquette. Je pense qu'un deck comme ça a la roquette, mais je veux le vérifier. Donc là, je lui donne l'occasion, hein, potentiellement gratuitement, de mettre une roquette pour détruire ma sorcière. Mais il ne l'a pas. Ou alors il l'a, mais il ne l'a pas. Non, là, il ne l'a pas. Il a joué plus de 8 cartes. Ok, donc ça va être méga chevalier, ça. Méga chevalier. Ah oui, ça c'est méga chevalier. Tout de suite, ça. Ok, les princes vont se faire la guerre. Mais le problème, c'est que son prince a détruit le mien. Bon, je vais jouer chauve-souris parce que j'ai quand même brisé une grosse attaque de sa part avec mon méga chevalier. Donc là, il joue les gobelins. Je vais jouer une bûche. C'est légitime vu qu'il a joué à zap. Bon, la bûche est venue un petit peu tard, mais ça va gratter. L'avantage, je rebascule dans mon corps. Bon, je suis à gobelin, vu qu'il n'a pas de troupes aériennes, je peux jouer bûche ou flèche, pas d'importance. Donc bien faire attention du coup à toujours avoir une bûche ou des flèches dans ma main lorsqu'il a le fût à gobelin. Donc pour ça, il faut que je fasse bien tourner mon deck. Donc ça, c'est prince. Et là, il a compris. Sa tactique va être de faire tourner son deck suffisamment rapidement pour qu'il puisse jouer justement les gobelins, le fût à gobelins, sans que je n'aie les flèches en main. Voilà, ça c'est sa stratégie, je pense que c'est son plan. Ok, donc là il va tenter le forcing, mais j'ai mon méga chevalier qui arrive à temps. J'ai mes chauves-souris. Ah, il a zappé. Ok, bah du coup j'ai le temps de mettre les flèches. Alors mon méga chevalier, est-ce qu'il peut aller gratter comme ça? Je pense que... Bon là du coup non, puisqu'il a joué le prince. Vu qu'il a joué le zap, je sais qu'il n'a pas le zap pour contrer ma sorcière. Et ici, regardez, même s'il a la Valkyrie, hop, le prince est quand même stoppé dans sa charge par un des squelettes. Donc là, l'attaque est repoussée. Attention qu'il a... Voilà, j'allais dire, il a le fût à gobelin. Mais là, vu qu'il a joué son zap sur... Ah, j'allais dire qu'il a ma sorcière qui reste, mais j'avais oublié qu'il avait le fût à barbare. Ce n'est pas grave, pas de panique. Il a certes l'avantage, mais ça se joue à pas grand-chose. Et il n'a pas de gros sorts, surtout. Notons-le, il n'a pas de boule de feu ou de poison, donc il aura du mal à gratter des PV en fin de partie. Ici, il joue vraiment tout sur le fait de jouer son fût à un gobelin lorsque je n'ai pas les flèches ni la bûche en main. Il fait vraiment tapis sur ça. C'est son plan. Moi, mon plan ici, c'est tout simplement de gratter avec le mineur et de profiter du fait justement qu'il n'a pas un gros sort dans son deck. Ou la charge du presse qui fait mal. Ou ça, alors là, c'est peut-être le tournant du match. Est-ce qu'il va tenter... Ok, il tente de forcer avec son truc, là. Heureusement, je vais avoir les flèches juste à temps. J'ai essayé de prendre les gobelins à Sarbacane avec... Pas Sarbacane, mais à Lance avec. Donc, petite erreur de ma part. Il m'a mis un coup de pression, j'ai craqué. Heureusement, pas trop. La partie reste jouable. Ici, je vais tenter... Non, je vais rien tenter du tout. Je vais pas m'inventer de vie. Il fait très très bien tourner son deck. Ça, je dois reconnaître que son deck tourne extrêmement bien. Heureusement que j'ai un méga chevalier pour casser son attaque par derrière à chaque fois, parce que sinon je serais complètement largué. Donc on ne panique pas, on reste bien aware. Ok, là je vais aller gratter avec un mineur quand même. Parce que le mineur, son sort de zap, il le met souvent sur ma tour pour gratter. Donc ici, il a joué le zap sur ma sorcière. Il n'a pas le zap pour contrer mes chauves-souris. Donc mes chauves-souris vont faire le travail. Tellement désespéré qu'il joue le sorcier de glace sur mes chauves-souris. Du coup, il l'a perdu pour rien. Bon, là, je défends à fond. Il reste plus beaucoup de temps. J'ai gardé les flèches. Hop. Pour contrer son fût à gobelin, ça se joue à quelques PV. Mon plan a marché. J'ai contré son fût à gobelin avec un de mes sorts régulièrement. Et j'ai gratté avec mon mineur. C'est un pari gagnant et gagné. Voilà. Donc, très beau combat. Et on relance, encore 2 victoires pour passer chez les champions en Ligue 7. On va tout donner. On laisse la barre d'élixir chargée, on ne s'invente pas de vie, et on regarde ce que fait l'adversaire. Ok, il joue mineur, donc ça va être chauve-souris. Est-ce qu'il a le zap? Est-ce qu'il a... Bon, il ne joue rien. Bon, il a joué mineur, ma barre d'élixir est pleine, j'envoie moi-même un mineur. Ah, je vois. Je vois le genre de deck. Et je me demanderais presque s'il ne joue pas les 2 princes. Qu'est-ce que je fais? Alors là, j'ai le choix. Soit je joue Dragon de l'Enfer, soit je joue Méga Chevalier sur son sorcier. Non, je vais rien faire. Je vais rien faire parce que mon prince va détruire son sorcier. Je vais jouer maintenant la sorcière. Ah, il joue sorcière aussi.
Ok, donc c'est pas un deck des deux princes, c'est un deck des deux magiciens, quoi. Le sorcier et la sorcière, les classiques. Ah oui, il a zappé, il a... Ah oui, c'est un chaud, lui. Ah oui, 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 il est chaud, il est chaud, il est caliente. Il est allé zapper et mettre une boule de feu sur ma sorcière, quand même. Alors là, je ne joue pas les chauves-souris parce que je ne veux pas épuiser ma réserve d'élixir, surtout quand je ne sais pas ce qu'il a en face. Et vous voyez, j'ai bien fait de ne pas jouer les chauves-souris car j'avais du coup suffisamment d'élixir pour envoyer les flèches. Et là, ce genre de petits détails fait la différence à ce niveau-là. Ne vous précipitez pas lorsque vous ne connaissez pas le deck de l'adversaire. Voilà. Tant qu'il ne vous a pas dévoilé toutes ces cartes, ou au moins 6 d'entre elles, ne vous précipitez pas. Précipitez-vous. À la limite, si vous ne connaissez pas son deck, mais que vous voyez, via les calculs que vous faites, qu'il est en manque d'élixir, là, évidemment, lancez-vous. Mais ici, en l'occurrence, je savais que sa barre était bien remplie, je ne connaissais pas son deck, on ne se précipite pas. Pas d'excès de confiance et on ne s'invente pas des vies non plus. Donc ici, Géant, bon, dragon de l'enfer et sorcière, évidemment. Il joue boule de feu, mais too late. Bon, là, je vais essayer de préserver ma sorcière, c'est fait, mais vu qu'il a le zap, il va pouvoir la détruire. Je ne suis pas pressé de prendre sa tour. Bon, là, en l'occurrence, il me l'offre. Mais quand même, il l'aurait défendu. Je n'aurais pas été pressé d'aller la chercher, car la mienne est toujours forte. Et la sienne est de toute façon à la merci d'une bûche ou d'une bonne rafale de flèches. Donc ici, je vais jouer une tête bûche. Je vais tourner mon deck. J'ai pas envie d'envoyer une troupe. De toute façon, je défends maintenant. Là, c'est de la défense. Alors, pourquoi est-ce que je défends? Parce que son deck est assez lourd, mais efficace en élixir x2. Donc s'il prend ma tour, via l'élixir x2, il pourrait même prendre le dessus dans la prolongation de la partie. Donc ici, je défends ma tour. Et ce que je vais faire là, non, je vais attaquer à droite. Pourquoi? Parce que vu le temps qui reste, si je prends sa tour de droite, il n'aura pas le temps de prendre ma deuxième tour des princesses dans le temps restant. Donc il est obligé d'empêcher le 2-0, ce qui l'empêche d'attaquer à gauche. C'est 1-0, score final, victoire. Donc ici le plan, ça a été... en fait, je ne vais pas dire un petit coup de chance, mais une maladresse de sa part de miser sa défense sur des gargouilles lorsque j'ai les flèches en main. Donc voilà. Entre guillemets, bon alignement des choses, pas de précipitation. On va dire que la recette de cette partie, c'était une bonne défense, une bonne temporisation et un petit peu de chance. Donc ici, ok, les chauves-souris, normalement ça repousse. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va passer s'il est passé. Bon, du coup, mineur. Même s'il y a une chauve-souris qui reste, ce n'est pas grave. Voilà, ça va gratter suffisamment pour remettre les compteurs à égalité. Qu'est-ce qu'il joue là? Ah, il joue le mortier. Alors, les compteurs n'étaient pas à égalité, j'avais un PV de moins que lui. Ok, donc ce mortier fait mal. Hein. Donc tout à l'heure, on a eu l'arc X, maintenant nous allons avoir droit au mortier. Alors ici, je vais jouer flèche et je joue tout en fait. C'est pas grave si son prince ténébreux frappe. Son champion de derrière, son champion a été détruit. Et je vais, comme d'habitude, essayer de gratter avec mineur et chauve-souris. Surtout que je vois qu'il n'a pas de petits sorts. J'ai l'impression qu'il n'a pas un petit zap. Ok, donc là, il va jouer mortier tout le temps, en fait. Et pour gratter un petit peu de PV, gratter un envoi du mortier supplémentaire, il va me jouer le petit esprit de glace. Bon, là, en l'occurrence, il le joue pour défendre, mais je vois bien la stratégie de son deck. Voilà, son petit champion est tombé, mais il a très très bien gratté à droite. Hein. Donc là, il a fait une petite erreur, il a entre guillemets jeté 3 élixirs, mais vu les dégâts conséquents qu'il a infligés à ma tour de droite, il pouvait se le permettre. Donc ici, ça va être à moi de récupérer du coup les PV que lui a pris sur mes tours. Et là, ma stratégie, ça va être tâter le terrain, pousser, envoyer des attaques et attendre l'erreur de son côté parce que son deck est, je le crains, au-dessus du mien. Donc ici, forcément, les flèches pour détruire son artillère. Ok, donc là, il est vraiment... Pour défendre avec des bombardiers, il faut vraiment être malin en défense. Bon. Alors... Ça gratte, mais pas assez. Hein. Ça gratte, mais pas assez du tout. Heureusement que la sorcière est bonne, elle va faire un peu le travail. Oula. Ok, donc ça va être le prince, pour que le mortier focalise le prince. Et moi, je vais essayer de forcer avec ma sorcière pour briser son mortier. Je ne vais pas envoyer les flèches, je vais garder les flèches pour son... Allez, j'ai oublié ce qu'il jouait pour que... Ah oui, pour son artillère, voilà.
Je suis tellement concentré que j'ai un peu du mal à... Mais j'explique. Donc là, je joue sur une contre-attaque, là. Son artillère qui fait très mal, comme d'habitude. Alors peut-être que là, le méga chevalier va bondir grâce au mineur qui est distrait. Attention, ouf, il est en panique. Il est en panique. Pour jouer comme ça, il est vraiment en panique. Pour jouer comme ça, il est vraiment en panique. Donc là, il va envoyer son champion, évidemment. Ouais. Je ne panique pas parce que je vais jouer le méga chevalier. Donc aucune panique. Je joue méga chevalier, c'est pas un problème. Son champion l'a détruit. Et regardez, j'ai repris l'avantage en fait. En allant gratter un peu avec mon mineur, un mineur bien placé fait la différence. C'est pour ça que c'est une légendaire. Et ici, en l'occurrence, voilà, c'est le mineur qui fait la différence. Donc c'est jouer, envoyer des attaques, attendre l'erreur. Ici, il a paniqué avec mon mineur. Ça a payé. Et c'est sur cette belle victoire que nous ouvrons grand les portes, le tapis rouge, tout ce que vous voulez, de la Ligue 7, la Ligue des Champions. Peut-être récompense bien méritée, évidemment. Donc ici, nous passons seulement à 8 victoires nécessaires pour passer à la Ligue au-dessus, avec 7500 jetons de joker qui feront plaisir, j'en suis sûr. Petite récompense ici, bien méritée également, par rapport à la série de victoires. Donc voilà, pas de carte améliorée, pas de jetons de joker en suffisance, mais ça viendra. Un petit peu de patience, la patience est le maître mot. Petite récompense dans la boutique peut-être. Bon allez, on va la prendre, même si ça ne m'intéresse pas nécessairement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les conseils vous aideront vous aussi à progresser. Je vous dis à très vite pour la suite de ce très beau parcours dans les ligues. Portez-vous bien. Ciao!